Avez-vous déjà ressenti que votre vie pourrait changer simplement en récitant quelques versets du Coran avec un cœur sincère? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Rêve d'Islam, votre espace de lumière, de sagesse et de guidance spirituelle. Si vous souhaitez transformer votre quotidien et découvrir comment la foi et la récitation sincère peuvent attirer les bénédictions d'Allah, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret profond, le pouvoir caché de 3 sourates spécifiques, Al-Waqi'a, Al-Mulk et Al-Kahf, qui, lorsqu'elles sont récitées avec foi, ont le potentiel de transformer votre vie, attirer la prospérité et éloigner la pauvreté. Préparez votre cœur à ce voyage spirituel, car ce que vous allez découvrir pourrait illuminer des aspects de votre vie que vous n'aviez jamais imaginés. Imaginez un jeune homme nommé Youssef, qui, depuis des années, peinait à joindre les 2 bouts. Chaque mois, ses factures semblaient plus lourdes que le précédent, et le poids de l'incertitude financière pesait sur son cœur. Malgré ses efforts, les portes du succès semblaient obstinément fermées, et chaque opportunité paraissait glisser entre ses doigts. Un soir, alors qu'il se sentait épuisé et découragé, Youssef se souvint des paroles de son grand-père. « Mon petit, n'oublie jamais que le Coran est une lumière, et cette lumière peut illuminer tous les aspects de ta vie, même là où tu crois qu'il n'y a plus d'espoir. » Avec une foi tremblante mais sincère, Youssef décida de consacrer quelques minutes chaque jour à réciter les sourates qu'il connaissait à peine, mais avec une attention profonde et un cœur humble. Il récita Al-Waqi'a, Al-Mulk et Al-Kahf, laissant les mots pénétrer son esprit et apaiser son âme. Peu à peu, il sentit un changement subtil. Son stress diminuait, son esprit s'éclairait et une sérénité nouvelle s'installait. Puis, de manière presque inattendue, des opportunités commencèrent à se présenter. Un projet ancien reprit vie, une collaboration improbable se concrétisa, et petit à petit, sa situation financière commença à se stabiliser. Youssef réalisa que ce n'était pas le hasard, mais la bénédiction divine qui répondait à son appel sincère. Dans l'islam, le Coran n'est pas seulement un guide spirituel, mais une source de bénédiction et de guidance pour chaque aspect de notre vie. Comme Allah le dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. » Sourate Al-Baqarah, 266. Alors, à vous qui écoutez ces mots aujourd'hui, je pose cette question. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur au pouvoir de la récitation sincère, à laisser les versets sacrés illuminer votre vie et à accueillir les bénédictions qu'Allah a préparées pour vous? Fermez les yeux un instant et imaginez la nuit silencieuse, où chaque souffle semble porteur d'un mystère. Dans ce silence, une voix résonne doucement, prononçant les mots d'Al-Waqi'a, la sourate que le prophète, paix soit sur lui, recommandait pour éloigner la pauvreté et attirer la prospérité. Il y a quelque chose de presque hypnotique dans ces versets, une vibration qui traverse l'âme et touche une corde cachée de votre être. Fatima, une femme qui vivait modestement dans une petite ville, connaissait l'angoisse de ne jamais avoir assez. Ses journées étaient rythmées par le stress des comptes à payer, la peur de manquer et le poids de l'incertitude. Un soir, alors qu'elle lisait un ancien livre de sagesse islamique, elle tomba sur le conseil du prophète. Réciter Al-Waqi'a chaque soir après la prière du Maghrib, intriguée mais sceptique, elle décida de tenter l'expérience avec un cœur sincère. Les premiers jours furent silencieux, presque anodins. Mais progressivement, Fatima remarqua de petites transformations. Une aide inattendue venait de directions imprévues, des solutions apparaissaient là où elle voyait des impasses, et l'abondance semblait doucement se frayer un chemin dans sa vie.
Elle ressentait chaque soir, en récitant les versets, comme une lumière invisible qui dissipait l'ombre du manque. Les paroles sacrées lui rappelaient que la richesse n'était pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, et que la confiance en Allah pouvait ouvrir des portes que l'on croyait fermées à jamais. Le Coran nous dit « Ceux qui seront riches seront dans une position de bonheur, et ceux qui seront pauvres seront dans une position de désespoir. » Al-Waqira 56, 10 à 12. Alors, regardez en vous-même et demandez « Quelle bénédiction se cache dans votre vie que vous n'avez pas encore découverte? Quel trésor Allah a-t-il placé dans votre existence, prêt à être révélé par la foi et la récitation sincère, dans la quiétude d'une matinée ensoleillée, alors que la ville s'éveille lentement? Le silence de l'esprit devient un espace où la réflexion prend toute sa dimension. Al-Mulk, la sourate de la royauté, nous rappelle que tout pouvoir, toute richesse et toute réussite sont entre les mains d'Allah, celui qui gouverne l'univers avec sagesse infinie. Chaque verset agit comme un miroir pour notre âme, nous invitant à contempler la grandeur de la création et notre dépendance absolue à celui qui détient la clé de toute prospérité. Ahmed, un entrepreneur musulman dans le domaine de la technologie, avait traversé des périodes d'incertitude financière et de doute constant sur ses choix. Malgré son talent et ses efforts, chaque projet semblait atteindre un mur invisible. Sur les conseils d'un mentor spirituel, il commença à réciter Al-Mulk quotidiennement, avant de démarrer sa journée de travail, méditant sur chaque mot et laissant le sens des versets imprégner son esprit. Au fil des semaines, Ahmed remarqua une transformation subtile mais puissante. Sa vision devint plus claire, ses décisions plus alignées et ses collaborations plus fructueuses. Les portes de nouvelles opportunités, qui semblaient auparavant inaccessibles, s'ouvrirent progressivement. Il comprit que le succès n'était pas seulement le fruit de ses compétences, mais également des bénédictions divines qu'il recevait par sa foi et sa régularité dans la récitation. Le Coran nous rappelle « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. » Al-Mulk 67, 1. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Comment la confiance en Allah pourrait-elle transformer votre carrière, vos finances, et même la manière dont vous percevez chaque opportunité dans votre vie? Dans ce silence intérieur, quelle décision, guidée par la foi, pourrait ouvrir des chemins que vous n'auriez jamais imaginés possibles? Imaginez un groupe de jeunes, il y a des siècles, confrontés à un monde qui refusait leur foi et leur sincérité. Persécutés pour leurs convictions, ils n'avaient d'autre refuge que la confiance totale en Allah. Ils se réfugièrent dans une caverne, et là, enveloppés par l'obscurité et le silence, un miracle se produisit. Allah les protégea, et leur sommeil devint un symbole de patience, de foi et de résilience. Leur histoire, relatée dans la sourate Al-Kahf, traverse les âges comme une lumière pour ceux qui cherchent la vérité. Al-Kahf n'est pas seulement un récit ancien, c'est un guide pour nos vies modernes. Chaque verset agit comme une lampe dans les moments de doute, illuminant les choix difficiles et apaisant l'anxiété du cœur. Lorsque nous le récitons, nous nous rappelons que même face aux obstacles qui semblent insurmontables, la protection et la guidance divine sont toujours présentes. Le Coran dit « Et nous avons fait de leur situation un signe pour ceux qui cherchent la vérité. » Al-Kahf 18, 13. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme confrontée à des défis professionnels et familiaux immenses. Chaque décision semblait risquée, chaque pas incertain. En récitant Al-Kahf régulièrement, elle trouva la sérénité pour affronter ses peurs, la clarté pour prendre des décisions importantes et la patience pour naviguer à travers les tempêtes de sa vie quotidienne. Ce n'était pas seulement la récitation qui la transformait, mais la foi qu'elle y plaçait. Cette conviction que les obstacles pouvaient devenir des opportunités grâce à la guidance divine. Alors, posez-vous cette question.
Quels obstacles dans votre vie pourraient être transformés par la foi et la récitation du Coran? Quels défis, qui aujourd'hui vous semblent lourds et insurmontables, pourraient être illuminés et dissipés par la lumière d'Allah et par la sincérité de votre cœur dans la récitation sacrée? Il est facile de réciter les mots du Coran, de les prononcer par habitude, presque mécaniquement, comme on répète une mélodie connue depuis l'enfance. Mais la récitation, dans toute sa puissance, ne devient véritablement une source de bénédiction que lorsque le cœur qui prononce ces versets est pur, humble et sincère. Les paroles seules, sans intention, sont comme une lumière enfermée dans un coffret fermé. Le trésor existe, mais vous ne pouvez pas en bénéficier. Prenons un instant pour réfléchir à ce que signifie la sincérité. Elle ne se mesure pas par la perfection de votre voix ou par la longueur de vos récitations, mais par la profondeur de votre cœur et la pureté de votre intention. Lorsque vous récitez avec foi, gratitude et espoir, chaque verset devient un pont entre vous et Allah. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de ressentir, de méditer sur le sens et de laisser ces mots pénétrer votre âme. C'est cette sincérité qui transforme la récitation en une véritable source de lumière et de guidance. Le prophète, paix soit sur lui, nous rappelle, et le hadith le souligne avec clarté, certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Sahih, Muslim. Imaginez un instant que chaque mot que vous prononcez, chaque sourate que vous récitez, soit observé et honoré par Allah pour votre intention pure. Votre cœur devient un jardin fertile où chaque verset planté fait pousser des bénédictions, du courage, de la sérénité et de la guidance. Alors, je vous pose cette question. Lorsque vous récitez, est-ce par routine, comme une simple formalité, ou avec un cœur rempli de foi et de gratitude, prêt à recevoir les trésors que chaque verset contient pour votre vie et votre âme? La réponse à cette question peut transformer radicalement votre expérience de la récitation et ouvrir les portes des bénédictions d'Allah dans votre quotidien. Il est une chose de lire les versets, mais il en est une autre de voir leur pouvoir se manifester dans la vie de ceux qui les récitent avec foi. Prenons l'exemple de Karim, un jeune homme qui luttait pour maintenir sa petite entreprise à flot. Chaque mois apportait de nouveaux défis financiers, et Karim craignait de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. Un jour, sur les conseils d'un proche, il commença à réciter quotidiennement Al-Waqi'a, Al-Mulk et Al-Kaf avec un cœur sincère. Au fil des semaines, de petites opportunités apparurent. Un client inattendu, un partenariat fructueux. Karim vit alors comment la foi et la persévérance peuvent transformer des difficultés en bénédictions invisibles mais puissantes. Il y a aussi Leïla, qui traversait une période de grande incertitude professionnelle et personnelle. Chaque décision semblait semée d'embûches et son moral était au plus bas. En récitant ces 3 sourates tous les soirs, elle ressentit une clarté intérieure et une force qu'elle n'avait jamais connue. Des idées créatives pour son travail et des solutions à des problèmes de longue date se présentèrent d'elles-mêmes. Leïla réalisa que le véritable changement venait de la guidance divine et de sa connexion sincère avec Allah. Enfin, Ahmed, un père de famille, se sentait écrasé par les responsabilités et les dettes. Avec patience, il commença à réciter régulièrement ses sourates et à placer sa confiance en Allah. Petit à petit, sa situation financière s'améliora et il retrouva une sérénité qu'il croyait perdue. Chaque sourire retrouvé dans sa famille était un rappel de la puissance de la foi et de la récitation sincère. Le Coran nous dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi » Al-Baqarah 286. Alors, regardez votre propre vie et imaginez un instant. Si ces bénédictions entraient aujourd'hui dans votre existence, quel changement ressentiriez-vous? Quel rêve que vous croyiez hors de portée pourrait soudainement devenir possible grâce à la lumière et à la guidance d'Allah?
Pour que les bénédictions de la récitation des 3 sourates se manifestent pleinement dans votre vie, il ne suffit pas de les lire de temps en temps. La régularité et l'intention profonde sont essentielles pour créer un véritable changement spirituel et matériel. Tout commence par établir une routine. Essayez de réciter Al-Waqi'a, Al-Mulk et Al-Kaf chaque jour, idéalement après la prière du Fajr ou celle de l'Asr, lorsque le cœur est calme et réceptif. Ces moments de quiétude offrent un espace parfait pour se connecter pleinement aux versets et accueillir leur guidance. Mais la récitation seule n'est pas suffisante si elle reste mécanique. Il est crucial de méditer sur le sens de chaque verset. Comprendre les mots, visualiser leur message et laisser leur sagesse pénétrer, l'âme transforme la récitation en une véritable expérience spirituelle. Chaque mot devient alors un outil de transformation, éclairant les décisions, guidant les actions et apaisant l'esprit face aux défis de la vie quotidienne. La récitation devient encore plus puissante lorsqu'elle est combinée avec la prière et la gratitude. Avant ou après la récitation, prenez un moment pour remercier Allah pour tout ce que vous avez déjà reçu et pour demander son aide avec sincérité. Cette combinaison d'action, de méditation et de gratitude active les bénédictions et ouvre des chemins insoupçonnés dans votre vie. Le Coran nous rappelle « Et celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable » At-Talaq 65, verset 2. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Comment pouvez-vous intégrer ces sourates dans votre routine quotidienne pour attirer la baraka et transformer votre quotidien? Quels ajustements simples dans votre emploi du temps pourraient vous permettre de créer un espace régulier pour la récitation, la méditation et la gratitude, afin que chaque verset devienne une source de lumière et de prospérité dans votre vie? À ce stade de notre voyage, il est important de prendre un moment pour contempler la puissance de la foi et de la récitation sincère. Ces 3 sourates, Al-Waqi'a, Al-Mulk et Al-Kaf, ne sont pas simplement des mots sur une page. Elles sont des guides, des lampes qui illuminent les recoins parfois sombres de notre vie, des ponts qui relient notre cœur à la miséricorde et à la guidance d'Allah. Lorsque la récitation est accompagnée de sincérité, de persévérance et d'intention pure, chaque verset devient une source de lumière, de courage et de bénédiction. Imaginez un instant ce que cela signifie concrètement. La force pour surmonter les épreuves, la clarté pour prendre des décisions importantes, la sérénité dans les moments d'incertitude et l'ouverture à des opportunités qui semblaient hors de portée. La transformation n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine pour ceux qui persévèrent avec un cœur tourné vers Allah, avec la confiance que sa guidance ne faillit jamais. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de franchir ce pas. Commencez dès maintenant à réciter ces 3 sourates avec sincérité, en méditant sur leur sens, en priant avec gratitude et en laissant les bénédictions d'Allah pénétrer votre vie. Observez comment votre quotidien peut se transformer petit à petit, comment les portes du succès et de la prospérité peuvent s'ouvrir là où vous ne les attendiez pas. Qu'Allah vous bénisse, vous guide et vous accorde la prospérité dans cette vie et dans l'au-delà. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour continuer ce voyage spirituel et découvrir encore plus de conseils qui peuvent transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à Rêve d'Islam. Laissez chaque vidéo être une lumière qui éclaire votre cœur, votre esprit et votre quotidien.